lever, on peut ouvrir l'une, changer des enveloppes. Bizarre. Et puis, en stratégie, regardez. Voilà un processus qui se déroule en 2 temps. Vous êtes 11. Vous avez la minorité de blocage, mais de justesse. 22, ils sont 22. Oui, vous êtes 11 dans la salle. Oui. Vous êtes 11 pour le deuxième tour. Non, pour le deuxième tour, voilà. Pour le deuxième tour. Pour la prise en compte, ils étaient 22. Bien. Alors, lorsque le président du groupe parlementaire et le vice-président d'État, les autres ne savent qu'ils devaient les suivre. Ça, c'est la première chose. C'est de l'amateurisme lorsque la tête part et laisse les membres là pour un combat aussi sérieux. J'ai l'impression que ces gens-là, ils n'arrivent pas du tout. Ils ne savent pas le jeu, ils ne connaissent pas l'enjeu. Décider de rester n'est pas de l'amateurisme, c'est dire non jusqu'au bout. Pour quelle finalité? La finalité de dire non. En politique, c'est la stratégie. Vous avez la minorité de blocage. Et vous avez une minorité de blocage. Oui. Vous avez fait la prise en considération et vous avez vu donc que la majorité a voté, à moins qu'ils pensaient qu'au niveau de la majorité, il y aurait des défaillances. Parce que là, le jeu est tellement... c'est un jeu d'amateurs. Ils ont 22 juste pour bloquer. Ils attendaient quoi pour faire le second vote? Le second vote ne les concernait plus. S'ils partaient, il n'y aurait pas de majorité. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de prise en considération. À moins que les députés convainquent le gouvernement d'aller en référendum. Parce qu'en réalité, le principe, c'est le référendum. Le principe, c'est le référendum. Mais, le législateur, le constituant de 90 a été suffisamment subtil et il faut les saluer par ailleurs. Il y a beaucoup de failles dans la constitution, mais franchement, c'est un travail de haut niveau qui avait été fait en 1990. On a beaucoup de choses à en redire, hein. Moi j'ai suivi. Mais honnêtement, notre constitution, l'un des socles, comme je dis, c'est la Cour constitutionnelle, mais honnêtement, lorsque vous allez à l'article 155, 156, il me semble, 156, non, ça c'est la forme républicaine, mais ou bien le projet de... En tout cas, vous voulez parler de quoi? On dit que le projet n'est plus en considération, hein, qu'après, d'abord le projet de révision est plus en considération, donc quand le projet, c'est le projet ou la proposition, bien sûr, plus en considération après un vote au 3 cas. Et on dit que cette mise en considération maintenant est soumise au référendum à moins d'être, donc c'est soumis au référendum, à moins d'être voté par les 4/5. Oui. Donc, si ce n'est pas voté par les 4/5, il y a la possibilité du référendum qui est là. Alors, lorsque le Parti des démocrates constate qu'ils sont 22 et que les 22 ont la minorité de blocage. Parce que si au départ ils n'étaient pas dans la salle, on dirait que ils allaient mettre en difficulté la majorité. Donc ils ont joué le jeu, mais c'est bien, c'est démocratique, c'est bon. Mais lorsque la tête du parti s'en va, c'est-à-dire dans la salle, le président du groupe parlementaire, moi, après la première prise en considération, quitter la salle n'est pas saboter le jeu. Parce que pour peu, ils ont quitté ils ont pu quitter la salle. Avant, pour d'autres votes, pour peu, pour la hack, les gens là, ils ont quitté la salle. Alors, pour des trucs, pour d'autres cas, ils ont quitté, mais c'est même que la révision de 2024, il me semble que le code électoral, est-ce qu'en ils n'ont pas quitté? Pas la révision. Ils étaient là. La révision, ils ont réussi à faire la révision, à bloquer la révision avec quelques voix, mais pour le code électoral, il me semble, en tout cas, pour un parti qui est déjà habitué à quitter, honnêtement, lorsqu'on a fait la prise en considération, ils auraient pu, ils sont restés. Ils sont restés, ils sont 11. Ils sont restés, ils ont chamboulé les procurations comme le... Mais attendez, il y a un scrutin. Les gens sont allés à 109, on a vu clairement les pictogrammes, c'est bien 109, rien n'a été raturé. Alors, est-ce qu'il faut aller dans ces genres de petits détails un peu à la limite? Je dis à la limite, en plus puéril. On a dit que
est-ce qu'on dit non 108, non 109, alors que, comme l'a dit Honorable, ils ont bien il y a une liste de mangements. Oui. En fait, c'est à ce niveau qu'on comprend plus finalement. Ça, on a l'impression que c'est un peu au petit trou, quoi. C'est-à-dire un peu un jeu d'enfant. Alors qu'on est au Parlement, le rôle de la politique, le Parlement, un débat viril, le Parlement, un lieu d'adultes. Alors donc, s'ils sont encore là comme des enfants petits l'air, franchement, ça pose un problème. Mais puisque, justement, on sait que à la moindre chose, les accusations vont tout va et on cherche le bouc émissaire. C'est peut-être la question que j'ai pas posée à mon invité, Nicaise Fayan, ce matin. Une Assemblée nationale ne peut-elle pas simplement, je ne veux pas dire disposer d'un groupe électoral dynamique, mais en tout cas trouver le moyen pour éviter tout type d'accusation, pour qu'on n'en soit pas à ces accusations par médias interposés. On ne doit même pas avoir ces accusations. Pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur le Parlement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut que notre Parlement essaye de se moderniser un tout petit peu. Ils font d'efforts. On peut pas, vous voyez, on ne peut pas tout régler au même moment. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être dans la dynamique de critique pour ne pas que. Sinon, normalement, quand il y avait avec les coupures successives, on aurait pu mettre le groupe, et bloquer le groupe. Là-dessus. Et rester sur le groupe. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la communication. Le Parlement a une radio. Le Parlement a une télévision. Bon, peut-être que pour des raisons de maîtrise de certaines choses, on ne veut pas faire du direct, mais on peut enregistrer le tout. Alors, donc, l'enregistrement aurait pu permettre de régler cette question. S'il y avait l'enregistrement du tout, on montrerait un peu cette séquence-là, et puis on en finit. Bon, même l'enregistrement, puisque la salle est au noir, bon, même s'il y a quelques tâches allumées par les démocrates. En tout cas, c'est une situation assez confuse. Non, c'est pas confus, pas du tout. Il ne faut pas qu'on puisse se perdre maintenant, on vient d'être confus là. Non, écoutez, mettez-vous dans la configuration. Rien n'est confus là. Moi, je pense que ce parti, il n'y a pas mieux 2 ou 3 qui ont voté. Et bon, c'est vrai peut-être qu'il n'y a peut-être pas, c'est pas pour des raisons de sécurité ou je sais pas, d'un peu manque de courage. Sinon, l'un de ceux qui ont voté aurait pu dire, moi j'ai voté pour. Parce que normalement, il aurait dû le faire. C'était un vote à main levée, il aurait dû le faire et faire explication de vote. Il aurait dit pourquoi j'ai voté pour. Et normalement, comme je l'ai dit, le vote appartient aux députés. Même s'il y a la rigueur du parti, même s'il y a la discipline, vous pouvez dire, pour ce vote, moi je vote contre. Vous aurez la sanction du parti. Et vous devez accepter la sanction du parti, mais vous l'acceptez en tant qu'électeur, en tant que représentant de la nation tout entière, vous seul, vous représentez la nation. Vous n'avez pas de mandat impératif, vous décidez de voter en votre âme et conscience et vous expliquez votre vote. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de courage pour qu'on quitte là, qu'on reste dans ce genre de bataille plurielle, comme je l'ai dit, de Hollywood ou des grandes salles de science-fiction, voilà. Mais comme je l'ai dit, vous l'avez posé le problème de l'électricité. L'autre côté, il serait que, voilà, si le parti des démocrates avait réellement un leader, si le parti des démocrates avait réellement un leader, si le parti des démocrates avait vraiment une ambition, si le parti des démocrates avait vraiment une stratégie, au lieu d'aller systématiquement après le vote, la prise en considération, il y avait 2 attitudes. J'ai parlé de la deuxième, mais il y a l'autre, on négocie. On négocie. Puisque, il faut négocier quoi dans ce cas? On négocie, mais concrètement, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui empêche que nous votions? Mais on dit ce qui nous empêche. On met ça sur la table. Le Parlement, c'est le lieu des négociations. Moi, comme je le dis, j'ai passé 4 à 5 années au Parlement en tant que journaliste. Mais vous voyez des gens qui, de fortes employades en plénière, mais vous les voyez se tapoter, se tirer bras dessus. Moi, il y a de belles images comme Feu Moucharaf Ouadamassi avec Rodi Viara Soglo, mais c'est pathétique, c'était lors de grandes batailles PRD-RB. Mais vous voyez, maintenant, on vient via Soglo, il fait Moucharaf bras dessus, et il se chamaille, enfin, un peu comme comment on appelle ça, de petites blagues, de plaisanteries, et puis bon voilà, à l'interne, le débat devient vif. Alors donc, ça c'est un Parlement.
Et je pense que beaucoup ne savent pas qu'un parlement fonctionne de cette manière, de dehors. Mais eux le savent, parce qu'ils sont des parlementaires. Et il y a de vieux brigadiers parlementaires parmi eux, dont Eric Mungete, qui est quand même un bon ancien. Ça doit lui faire la 5e ou la 4e. Donc, du coup, ils s'y connaissent. Dans le cadre pareil, première prise en considération, ils demandent, c'est eux qui devraient plutôt militer pour un report. Normalement. Mais il paraît que c'est eux qui ont, j'étais pas dans la salle, mais il paraît que bien que c'est eux qui ont plutôt milité pour qu'on en finisse.